très naturellement, il y a deux domaines, la musicologie et la radio-télévision, c'est-à-dire les médias. Mais il y a aussi, de manière plus générale, la culture dans les médias et dans l'histoire de la musique dans la société. Cela se traduit dans quelques ouvrages musicologiques. Par exemple, en 1964, j'ai publié un gros volume qui s'appelle « La musique flamande dans la société du XVe et du XVIe siècle ». C'est donc une histoire de la musique, mais intégrée dans l'évolution de la société de cette époque. Quelques années plus tard, on m'a invité à prendre la direction, à diriger une plus grosse publication, en 2 gros volumes cette fois-ci, de la musique en Wallonie et à Bruxelles. Pas seulement au XVe et au XVIe siècle, mais pour le XVe et pour le XVIe siècle, par exemple, très curieusement, il m'a fallu parler des mêmes musiciens, en partie des mêmes musiciens dont j'avais parlé dans l'histoire de la musique flamande, parce que les musiciens n'étaient pas du tout déterminés par une appartenance linguistique, mais bien par exemple, par leur situation dans un diocèse. Et vous savez que le diocèse de Cambrai se prolongeait jusqu'à Anvers et que le diocèse de Liège se prolongeait largement dans le Limbourg. Par conséquent, les musiciens n'étaient pas intégrés du tout dans un système. Et lorsqu'on parlait de musique flamande, c'était pas au sens où la société politique flamande voulait l'indiquer à ce moment-là. Ma réflexion sur la musique dans la société s'est traduite aussi un peu plus tard dans un ouvrage que j'ai dirigé, orienté et publié, et auquel j'ai donné le nom de « Les malheurs d'Orphée ». Ça concernait la place de la musique dans la société d'aujourd'hui. Une musique qui est d'une part extrêmement commercialisée, mais qui d'autre part a besoin de subventions pour vivre, soit de subventions publiques pour un orchestre, pour un opéra, soit de subventions privées, comme ça se passe aux États-Unis, par exemple, mais de subventions tout de même. Le sous-titre, c'était « Culture et profit dans l'économie de la musique ». Voilà les domaines qui m'ont intéressé particulièrement. À un moment donné, sous une influence particulière sans doute, je me suis dirigé aussi pour des études d'un autre type sur le surréalisme en Belgique et sur la place de la musique dans le surréalisme belge. Et enfin, il y a un personnage que j'avais étudié, un personnage de l'histoire de la musique, mais dont les intérêts sont très variés. Il a été le premier directeur de la classe des beaux-arts de l'Académie, c'est François-Joseph Fétis. J'ai publié un livre sur lui en 1950 et j'ai publié sa correspondance encore il y a 2 ans. Voilà pour la musicologie. Je dirais que pendant un certain temps, j'ai créé et dirigé le Centre de sociologie de la musique de l'Université de Bruxelles.